Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le ring de la salle Wagram à Paris, où vous assistez aux dernières minutes d'un combat qui avait été prévu en 30 et qui se déroule entre Mercier et le Boulch. Il ne s'agit pas de saute-mouton comme vous pourriez le croire, il ne s'agit pas d'un exercice de culture physique, il s'agit d'un véritable catch, puisque le Boulch est actuellement enfourché et va vraisemblablement être compté 3. Et voilà, nous avons pris l'antenne juste au moment où vous avez vu avec quelle noblesse et avec quelle dextérité le jeune Mercier a battu le vilain le Boulch, à la suite d'un combat fertile en rebondissements, dont et surtout les rebondissements des catcheurs. Ambiance étonnante, j'oserais même dire ambiance extraordinaire, et pour quelqu'un qui comme moi ne s'est pas retrouvé depuis longtemps dans ce milieu purement intellectuel qu'est le milieu du catch, c'est un régal de culture, un régal artistique, un régal, bref, de toutes les manières. Bravo et merci, monsieur l'arbitre, dit Mercier, qui vient de gagner ce combat. Et le prochain combat que nous allons voir va être celui de Gilbert Leduc, champion du monde, contre un homme connu sous le nom, sous le titre, sous le sobriquet de Le Bourreau de Béthune. Pour vous dire quel est le véritable caractère de Leduc, le champion du monde, nous sommes allés l'autre jour, avant-hier matin très exactement, tourner un film sur l'entraînement auquel il se livre, et avant que les catcheurs ne montent dans le ring, je m'en vais vous faire passer le film que nous avons tourné. Nous étions à ce moment-là, non loin d'Ozoir-la-Ferrière, dans l'établissement d'entraînement qui appartint à Madame Durand, établissement d'entraînement des chevaux. Et voici Gilbert Leduc menant à l'entraînement des chevaux de Monsieur Conrart, le fort distingué propriétaire. Actuellement, les chevaux là sont sous l'entraînement de Giffard, Giffard que les turfistes connaissent bien, et voici le duc qui va faire faire à un cheval quelques mètres. Et voici les dernières minutes de l'entraînement. Le gentleman du ring qui vient de terminer l'entraînement matinal. Je dois dire qu'il fait horriblement froid ici ce matin, il fait au moins -10. Voulez-vous venir, cher Gilbert Leduc? La cravache, ça fera évidemment beaucoup mieux. Vous devenez un turfiste assidu. On dit que vous allez bientôt faire vos débuts en course à Vincennes? Oui, prochainement. Je n'ai Irène 2 le 20 décembre à Vincennes. Le 20 février, Le vous 20 voulez dire. février, pardon, oui, je me crois en décembre parce qu'il fait très froid. Vous avez raison. Irène 2 à M. Conrart, excellente jument. Vous avez une chance de gagner? Ben, j'espère, bien On sûr. peut vous appuyer de nos deniers? Bon, j'irai pas jusqu'à vous dire que c'est sûr, mais enfin tout de même. Rien n'est jamais sûr dans la vie. Non. Écoutez, est-ce qu'il est plus difficile à votre avis de mener un cheval ou bien d'avoir à combattre un adversaire sur un ring? Eh bien, c'est tout à fait différent et je dois vous dire, je pensais pas que c'était aussi difficile de mener un cheval. Il faut vraiment tirer dessus. Chut. Il ne faut jamais employer le mot tirer quand on parle de Oui. chevaux, parce que les téléspectateurs, surtout les turfistes, pourraient penser que vous tirez le cheval. Vous savez ce que c'est que tirer un cheval? Oui. On lui donne mal aux dents, on l'empêche de donner son maximum. Mais enfin, ça n'arrive jamais ou ça n'arrive plus jamais. C'est aussi pour l'empêcher de galoper. C'est exact, difficile. c'est exact. Ce qui nous rappelle quelque chose, surtout le jeudi soir. C'est ça. Bon, Gilbert, je voudrais que vous me disiez, est-ce que vous aimez le catch? C'est curieux cette question que je vous pose, mais vous avez l'air tellement détendu, tellement intéressé par ce que vous faites ici que l'on arrive à se demander. Si, j'aime le catch. D'ailleurs, pour faire ce métier, il faut l'aimer. C'est assez dur et je crois qu'il faut vraiment aimer ça. Ça fait combien d'années que vous l'exercez? Ça fait une quinzaine d'années déjà. Bon, je voudrais maintenant que vous me disiez à quoi vous passez vos soirées. Eh bien, je regarde la télévision. Les combats de catch. Oh non. Je préfère quelque chose de plus intellectuel. Diable, alors non seulement vous êtes le gentleman, mais vous êtes l'intellectuel du catch. Je regarde Lecture pour tous, par exemple. Lecture pour tous. Vous savez que ça fera très plaisir à nos amis des groupes du Maillet et Jean Prat, parce que vous l'ignoriez sans doute, mais moi je peux vous assurer, je les connais bien, qu'ils adorent le catch. Ils s'en défendent, mais ils l'adorent. Bon, puisque nous parlons lecture, quels sont par exemple vos auteurs favoris? Eh bien,
en ce moment, François Mauriac. Parce qu'il a la voix d'un homme à qui on ferait une main blanche, non? Non, parce qu'il torture ses personnages. Ah, vous êtes tout de même un tout petit peu vicieux, non? Quel est votre vrai caractère? Qu'est-ce que vous faites, par exemple, quand vous avez du temps devant vous? Bien, j'aime bien me promener, être seul. J'ai un peu horreur de la foule. Diable! Eh bien, ce soir, vous êtes servi. Eh bien, mesdames et messieurs, tandis que nous passions ce film tourné avant-hier, ici, il s'est produit un léger incident et l'organisateur a été obligé de modifier l'ordre des combats. Monsieur Durand, voulez-vous dire pourquoi, alors que nous attendions à voir le match entre le Duc et le Bourreau de Béthune, nous voyons actuellement un autre match qui est celui de... Eh bien, tout simplement parce que le Bourreau de Béthune a été empêché d'entrer à la salle d'attente par la foule énorme qui se presse devant. Et ce qui a motivé, évidemment, l'arrivée... Vous n'avez pas voulu de temps mort dans la réunion et vous avez interverti l'ordre des combats. Ça nous gêne un tout petit peu, je dois vous dire, puisque nous venons de passer l'interview de Le Duc. Parfaitement désolé. Mais enfin, je comprends que vous avez des spectateurs ici, vous n'ayez pas pu attendre que le Bourreau de Béthune fût là. Alors, voudriez-vous nous présenter vous-même, très brièvement, ces deux catcheurs? Eh bien, il est question du matraqueur européen numéro 1, Robert Gastel, qui est en slip, contre le roi de la Tehuasa, Gabi Calderon. Vous savez que qui est actuellement par terre. Voilà. Merci. Merci. Eh bien, maintenant que le problème est posé, nous allons commenter ce combat. Et qui est le combat de deux hommes forts, de deux hommes puissants. Avec Gastel actuellement prenant l'avantage et prenant en même temps des positions avantageuses. Qu'est-ce que l'avantage? L'avantage, c'est la position qui permet à un homme de se montrer sous tous ses avantages. C'est la meilleure définition que nous ayons pu trouver jusqu'ici, tandis que son adversaire a beaucoup de mal à trouver la prise qui pourrait rétablir la situation. Situation verticale, le buste étant placé verticalement par rapport aux jambes, du moins perpendiculairement par rapport aux jambes. Il est vrai que l'on peut être dans cette ambiance étonnante un tout petit peu brouillée avec les règles de la géométrie. Et deux bras puissants de Gastel précipitant Gabi Calderon par terre. Et Calderon semblant avoir mal, tandis que Gastel, lui, s'avance sur lui, l'œil vengeur. Ah 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 ah, l'œil vengeur, comme on dit. Avertissement donc à Robert Gastel pour lutte irrégulière. Calderon pèse 87 kilos, l'autre 95 kilos, c'est-à-dire qu'il y a 16 livres d'écart entre eux, mais Calderon est le champion de la Tehuasa. C'est une sorte de lutte occidentalo-asiatique qui consiste à frapper les poings et les organes vitaux de l'adversaire. C'est une lutte extrêmement dangereuse lorsque l'on n'est pas expert, mais justement, Gabi Calderon est un expert, comme vous le voyez. Quoi de plus sensible pour un homme que la tête? Ça dépend pas là. Et vous avez remarqué bien sûr que Calderon luttait pied nus et remonte son pantalon lorsqu'il le faut, se mettant ainsi en position de l'homme bondissant. Stationnement interdit en zone bleue, mais nous ne sommes pas en zone bleue. Manchette à Calderon, nouvelle manchette. Il ne peut rien faire en une fois, il le fait en deux. L'arbitre nous a montré qu'il savait compter jusqu'à 4, il nous montrera une prochaine fois s'il sait compter jusqu'à 5. Et le public applaudit parce que Robert Gastel prend véritablement dans les endroits vitaux de son individu des coups durs, très durs. Souffre se redresse néanmoins, tandis que l'odeur de la vengeance se répand dans la salle. Mais le champion de la Tehuasa, tout champion de la Tehuasa qu'il soit, n'est pas en position de supériorité. Il convient de dire que c'est un homme myope, qu'il porte en général des lunettes, et qu'aujourd'hui, sans lunettes sur les rings, il est désavantagé. D'autant plus que, vous le voyez, Robert Gastel est en pleine forme. Belle prise. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, se dit Calderon, lequel enfourche Gastel.
et lui fait subir quelques petits titillements que nous ne voyons pas car ils sont faits en position contraire au champ de la caméra, mais ici, merci Vicky Evernel qui nous avait montré avec l'autre caméra comment ça se passe. Eh bien, cela se passe véhémentement. Véhémentement, un troisième homme intervient, un troisième homme dont l'utilité est manifeste, l'arbitre. L'arbitre qui donne un deuxième et dernier avertissement, vient de dire le speaker Robert Gastel. Tandis que Calderon, lui, n'arrive pas à prendre l'avantage. Il faut tout de même dire que Gastel a 16 livres pour. Tandis que l'ambiance, elle, devient de plus en plus chaude, de plus en plus dure, de plus en plus fougueuse. Oh! Il a vraiment mal. Des projectiles divers viennent entre les cordes du ring. Nouvelle manchette. Cela se joue 3 manchettes et une pas belle. Les cordes intervenant et finalement Calderon appliquant les coups de l'Atewaza, les appliquant perpendiculairement, les appliquant de toutes ses forces, va faire pencher l'avantage pour lui en ayant fait horriblement mal à Gastel. Et vraiment c'est un combat qui se termine, semble-t-il, fort rapidement. Et j'ai rarement vu un combat se terminer si dramatiquement, un combat se terminer si rapidement, puisque Robert Gastel, hurlant de douleur, va vraisemblablement être emporté. Vous entendez, je pense, les cris de Robert Gastel. Et l'autre, le vainqueur, Gabi Calderon, est obligé de lui remettre le bras en place selon les meilleurs principes de toutes les disciplines de combat qui touchent de près ou de loin au jiu-jitsu. Le vainqueur a mis des lunettes, ce qui me le rend infiniment sympathique. Merci pour cette marque d'amitié, cher Gabi Calderon. Il lui serrerait volontiers la main à Robert Gastel, lequel hésite. Et partagé entre la douleur et la sportivité, il a touché la main, cela suffit. L'autre se drape dans sa dignité en même temps que dans sa veste noire et quitte, pied après pied, mais les 2 pieds demeurant nus, le ring où il vient de gagner. Tandis que Gastel reste toujours au milieu du ring, l'épaule semblant-il extrêmement douloureuse. Et s'il passait à côté de mon micro, je lui demanderais ce qu'il a. Vraiment, c'est difficile à juger d'ici. Je fais signe à son soigneur qu'il veuille bien m'amener. Pourriez-vous m'amener Gastel ici, une seconde? Le temps que Gilbert Leduc et le bourreau de Béthune montent, j'aurais voulu savoir si vraiment Gastel a mal. On est quelquefois partagé entre la nécessité de faire son métier d'informateur et le désagrément de faire parler un homme qui a mal. Je ne lui poserai bien entendu qu'une seule question. Robert Gastel, voudriez-vous montrer aux téléspectateurs ce qui se passe? Vous avez mal à l'épaule, qu'est-ce qui se fait? C'est extraordinaire, j'ai l'impression d'avoir une brûlure, j'ai l'impression que tout est déchiré dans mon épaule, je ne peux plus regarder ma main, je ne peux plus bouger. Alors écoutez, je vous laisse passer, vous avez combattu vaillamment, je vous laisse filer, remettez-vous, j'espère que ce ne sera rien. J'ai entendu derrière moi les cris et du chiquet, je crois pouvoir affirmer qu'il n'en est rien. L'homme a mal, il a très mal, il avait l'avantage, vous l'avez vu. S'il a perdu l'avantage, c'est que l'autre lui a appliqué un coup décisif. Ce qui peut nous réconcilier avec un spectacle dont on a pu dire quelquefois qu'il était curieux, mais dont il faut bien admettre, surtout après ce que nous venons de voir, qu'il lui arrive d'être extrêmement dramatique. Et voici entrant dans les 2 coins opposés du ring de la salle Wagram, Gilbert Leduc, que vous reconnaîtrez au fait qu'il est habillé normalement, et le bourreau de Béthune. Voici le duc. Voici le duc. Le véritable homme à la cagoule, le
le bourreau de Béthune, reconnaissable au fait qu'il porte un masque. Tout ceci est rouge. Rouge est le bourreau, le rouge étant la couleur de ce liquide qui coule dans nos veines et dans nos artères. Le bourreau masqué, dont c'est la première apparition à Paris, qui nous présente une musculature impeccable, un péplum de belle qualité, et le crâne de l'arbitre étant chauve comme il est de règle. Vous remarquerez que le crâne de l'arbitre se rapproche plus du crâne du bourreau de Béthune que de la tête chevelue de Gilbert Leduc, lequel Gilbert Leduc écoute de profil et maintenant de face et attentivement ce que vient de lui dire l'arbitre dans la langue internationale des catcheurs, c'est-à-dire une sorte de salmisgondie de français, d'anglais, de borborigme et d'éructation, tandis que Gilbert Leduc, après avoir rajusté son slip, attaque le bourreau. Eh bien, le bourreau, nous le voyons pour la première fois. Un homme fort. Voilà qui est visible tout de suite. Un homme extrêmement puissant. Des bras énormes. Une poitrine agressive. Son coefficient de lolobrigidianisme est très grand. La cagoule maintenant est prise dans les taux des jambes du champion du monde, Gilbert Leduc, que l'on a l'habitude d'appeler vieux alors qu'il a tout simplement 33 ans. Le duc que dans son jeune âge on appelait l'asperge car il est né à Argenteuil et que depuis l'on a appelé l'indéracinable le duc, encore qu'il soit difficile à expliquer comment une asperge qui est faite pour être déracinée puisse devenir indéracinable. Toujours est-il que le duc a maintenant pris l'avantage. Et vous avez vu que l'homme de Béthune est d'une souplesse qui égale sa puissance. Et c'est un beau combat. Hélicoïdal en ce qui concerne la tête. Le duc a mal. Est obligé de se servir de sa tête pour dégager ses jambes. Et y parvenant, cinglant d'un regard de gentleman, cet homme à la cagoule qui essaie de lui faire passer un mauvais cadeau. Le bourreau essayant le coup de la main blanche à laine fraîche comme chacun sait, super dentifrice, etc. Un point, c'est tout. Point de suspension, bien entendu. Et le duc est attaqué, si j'ose dire, sur deux fronts. Le front du cou et le front de la main. Il y a le front du cou et il y a le coup du front, deux choses qu'il ne faut pas confondre. Le coup de la pêche à la ligne, qui réussit parfois. Et vous voyez que le duc n'est pas du tout, mais pas du tout à la fête. Et si dans le 16e arrondissement, le viaduc d'Auteuil est démoli, dans le 17e, le duc d'Argenteuil est en train d'être démoli lui aussi. Mais c'est un homme qui a du ressort, c'est-à-dire qu'il a de la ressource. Et pour quelqu'un qui nous disait il y a 10 minutes qu'il aimait les personnages torturés de François Mauriac, il
subit lui-même suffisamment de torture dont il se sort par un tire-bouchon de droite à gauche, ce qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais qui, contrairement à cela, est le sens dans lequel on écrit l'histoire. Très joli. Saisir le genou là où il se trouve, prendre l'argent où ce qu'elle est, voilà deux des principes sur lesquels un bon catcheur doit s'appuyer. Il doit également s'appuyer sur le ventre de l'adversaire et le duc n'a garde d'oublier ce conseil, encore que le ventre ici, vous le voyez clairement, soit le genou. Sous le genou maintenant. Rigueur à deux genoux, les deux genoux en question étant ceux de l'adversaire. J'en connais qui restèrent dans cette position un bon quart d'heure. Assoyez-vous vilain. Petite gifle. Il essaie de couper le cou à ce bourreau, ce qui est tout de même assez plaisant. C'est ce que l'on appelle en termes de métier des coups de sabre. Les téléspectateurs qui suivent ces émissions de catch. Oui, mais alors là, vous comprenez, monsieur le bourreau, je vous donne tort. Vous avez une cagoule, il est impossible de vous tirer par les cheveux, alors que vous tirez les cheveux de ce pauvre le duc. Et lorsque l'on parle de cheveux, le sang du crâne de l'arbitre ne fait qu'un tour. Et l'arbitre est extrêmement sensible au fait que l'on puisse tirer les cheveux de quelqu'un. Le duc, agenouillé dans la pose d'un prêtre sivaïte, c'est une pose que les catcheurs prennent souvent, nous avons déjà eu l'occasion de le remarquer. Et ce bourreau avec les bras en croix, ce qui n'est pas étonnant pour un bourreau, voulait empêcher le duc de se dégager, mais le duc est un fin lutteur et c'en est sorti. Le visage de le duc transpire. Vous voyez, il vient de s'effacer la sueur des mains. Il y a des combats qui sont plaisants, il y a des combats qui sont dramatiques. Ce combat-ci, je ne crains pas de le dire, est passionnant. De la fort belle lutte. Est-ce que vous pensez qu'il a emporté un peu de sa patrie d'Argenteuil à la semelle de ses souliers? Non. Ses souliers sont propres, bien cirés, bien vernis. Mais ce n'est pas parce qu'il a des souliers vernis qu'il ait beaucoup de chance. Et si, il a beaucoup de chance pour cette occasion. Les manchettes de l'homme sans manche. Kilos de bourreau par terre, 200 livres de béthune par terre à Paris sur le ring de la Salvagram. Gilbert le Duc semble donner de la bande. Le Duc qui ressemble dans ces moments durs à une sorte de Serge Reggiani qui serait un tout petit peu moins brun. Et c'est le Duc qui fait le coup de la main blanche. Il le fait en dilettant. Il le fait en amateur. Qu'est-ce qu'un amateur? C'est un professionnel averti, lequel a retrouvé dans le professionnalisme le deuxième souffle de ses premières amours. 10 minutes de combat. C'est ce que l'on appelle une rue prolongée.
Vous me direz que c'est une curieuse manière de faire le pont. Après avoir fait le pont, il a essayé de faire le balancier. Ne s'en est pas sorti. Envisage le problème sinusoïdalement. Se dit clairement qu'il ne veut pas dans cette position-là passer à la postériorité et se retrouve Grosjean comme devant, c'est-à-dire la tête du côté arrière. Titillement, chatouillement. Troisième essai. Il n'y a rien à faire. Les cuisses de l'homme du Nord continuant à enserrer la tête de l'homme d'Argenteuil. On ne reprochera pas après cela à certains catcheurs de manquer de tête. Manche, 2 manches, 5 manches, 5 manchettes, 10 manchettes. Il ne faut pas confondre d'ailleurs avec dimanche, puisque l'homme, contrairement à ce que l'on pourrait supposer, n'est justement pas à la fête. Le bourreau de Béthune reprenant du poil de la bête, mais je supplie que l'on ne veuille pas croire, voir dans cette expression que j'emploie quelque chose de péjoratif à l'adresse de Leduc. Mais il faut bien employer les expressions idiomatiques lorsqu'elles se présentent. Et quand un gallicisme se présente sur le bord du ring, il faut l'utiliser. Bref, vous avez là 2 hommes, un arbitre et un gallicisme qui se promènent. Et tout près de notre micro, je vais le mettre encore plus près des catcheurs, vous allez entendre les coups sourds. C'est assez dramatique cette pose du combattant qui se renverse. Tout ceci ne manque pas d'âpreté. Il faut savoir rendre justice à tous les sports quand on les voit. Bien pratiqués. Et ce soir, il est bien pratiqué. Ce n'est peut-être pas un combat qui prête à rire, ce n'est peut-être pas un combat qui prête à délire. C'est un beau combat de catch. Et l'un vaut l'autre. C'est le Duc maintenant qui a retrouvé son second souffle. Break, crie-t-il, mais rien ne prouve que l'homme de Béthune comprenne l'anglais. Le public proteste. Nous ne savons donc rien sur l'homme de Béthune, sinon qu'il est de Béthune et qu'il ne parle pas l'anglais. Voilà de quoi se faire une idée du personnage. Entendez la voix de l'arbitre. Mais à 8,5, l'autre s'est relevé. Et à 8, un petit quelque chose, Gilbert Leduc s'est une fois de plus relevé.
Mais le Duc actuellement saigne de l'arcade sourcilière. Vous le verrez dès qu'il sera de face à l'écran, du moins à la caméra. Le Duc passe un très mauvais quart d'heure. Son arcade s'est ouverte. Son arcade gauche. Les cœurs sont avec le Duc. La chance est-elle avec lui? Va-t-il être survolté? Mais il commence à être aveuglé de sang. Les voilà un tout petit peu trop près du micro. C'est le sprint final, semble-t-il. Le Duc complètement survolté, le visage dégoulinant de sang. Le Duc dans un sprint final étourdissant. Et vous voyez qu'il y met les pieds. Essaye de prendre un avantage décisif sur le bourreau de Béthune, lequel vacille, chancelle. Se met au diapason, c'est-à-dire au garde-à-vous. Un double pont qui a fait mal au rein, au bourreau. Le public trépide. L'arbitre crie. Le commentateur aussi d'ailleurs. Non, il ne faut pas le prendre. Oh là là, je proteste. Non, le bourreau de Béthune ayant saisi le Duc par les cheveux, l'arbitre intervient une deuxième fois. Vous savez qu'il est sensible de l'épiderme. Et le Duc, avec son arcade sourcilière pendue, se trouve maintenant dehors du ring et rentre le pauvre homme pour remonter. Nous disions combat passionnant, nous pouvons dire dès à présent combat dramatique. Mais telle est la loi du combat, qui s'appelle catch as catch can, c'est-à-dire combat comme tu peux combattre. En haltérophile, le bourreau de Béthune dans la pose de justicier. Non, monsieur, c'est contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Le justicier ne peut pas être en même temps bourreau. Et le pauvre le Duc se tord de douleur et perd cette manche en continuant à se tordre de douleur. Le Duc étant emporté par ses soigneurs. Monsieur l'arbitre, voudriez-vous me dire s'il vous plaît, monsieur l'arbitre, voudriez-vous me dire s'il vous plaît si à votre avis le Duc va pouvoir reprendre? Oh, j'espère qu'il va pouvoir reprendre, je vais lui demander, mais je ne sais pas s'il va pouvoir reprendre. La blessure est assez profonde. Il est évident que par la manière dont le bourreau de Béthune a obtenu la victoire dans cette première manche, il a pris une très sérieuse option sur la victoire. Je vous rappelle ce qui s'est passé, vous l'avez vu, mais enfin analysons les faits pendant cette espèce de petite minute de suspension. L'autre l'a soulevé comme un haltérophile, l'a laissé retomber sur la cuisse. L'autre s'est cassé le ventre sur la cuisse. Et je doute quant à moi qu'il puisse reprendre le combat, je n'en sais rien. Messieurs, qu'est-ce qui se passe? Est-il en état? Bien, donc, minute de repos supplémentaire à Gilbert Leduc, lequel est tout de même assez mal en point. Monsieur, vous qui venez de le voir, vous avez pu vous déplacer? Il a l'arcade profondément ouverte, mais c'est surtout ce brise-ventre. Oui, oui, nous l'avons repris pour nos téléspectateurs, ils l'ont vu admirablement et nous venons de leur expliquer. Il a l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur, c'est quelque chose d'affreux. De plus, il saigne abondamment. Je pense qu'il va pouvoir reprendre, mais ça va être extrêmement dur pour lui maintenant. Bien sûr. Nous disions tout à l'heure combat dramatique, je crois que nous n'avons pas exagéré.
quoi que l'on puisse penser du catch, quelque opinion que l'on puisse avoir du catch, je vous demande, mesdames et messieurs, d'avoir en cet instant même le respect de la souffrance humaine, de l'homme qui saigne, de l'homme dont je ne puis détacher mon regard. Gilbert Leduc a mal. Gilbert Leduc est un grand et un superbe athlète, un combattant loyal. Il a mal. Il faut que nous pensions à sa souffrance. Le respect de la douleur est une chose nécessaire, mais le bourreau méritera-t-il son sobriquet? Il profite bien entendu, telle est la règle de ce combat. Il en profite pour donner à Leduc autant de coups que possible sur la tête. Et Leduc, vraiment, évidemment, il peut retourner la face des choses, mais il faut qu'il s'y prenne rapidement. Le voilà qui s'y prend. Plus guère envie, je dois le dire, de plaisanter. Et derrière nous, je dois vous dire qu'un spectateur, à côté de ce spectacle violent, oh là là, va-t-il le refaire? Oh, aïe, 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 aïe. Il lui a refait le coup du brise-ventre. Prendre comme cela et jouer comme ça avec un homme du poids de Leduc, voilà qui montre la puissance du catcheur qui combat sous le nom de Le Bourreau de Béthune. Et Leduc, le gong a retenti. Le gong a retenti. Quelle va être la décision de l'arbitre? Vous avez entendu, je pense, le speaker officiel. Par arrêt de l'arbitre, Le Bourreau de Béthune est vainqueur. Leduc, qui avait pu reprendre le combat après Leduc, qui avait pu reprendre le combat après la première manche, est maintenant complètement out et ramené dans son coin. Le combat est terminé de la manière la plus dramatique qui soit. Et c'est sur cette vision d'un homme complètement texté, déchiré par la souffrance, que nous allons vous quitter, mesdames et messieurs, à la suite de ce combat. Vraiment dramatique, alors que le public, lui, s'approche des bords du ring, que l'on n'entend strictement rien de ce qui se passe, des hurlements partout. Et c'est là-dessus, sur cette ambiance de salle complètement survoltée, que nous allons rendre l'antenne. Ici, la salle Wagram à Paris, radiodiffusion, télévision française.